Bienvenue sur Africa 24, dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La lauréate du prix Goncourt des lycéens 2020, Djaïli Amadou Amal, reçoit les félicitations de Chantal Biya. La première dame du Cameroun a reçu l'auteur des Impatientes ce 23 décembre, rencontre au cours de laquelle les femmes ont notamment échangé sur les violences faites aux femmes, un des thèmes phares du roman primé. Amélioration de la bonne gouvernance au Gabon, le pays occupe la 29e position dans le dernier rapport de la Fondation Mo Ibrahim, le Gabon qui se positionne également en tant que leader au sein de la CEMAC. Et enfin, la production pétrolière ne cesse d'augmenter en Libye. Une des filiales de l'ANOC a vu sa production passer de 55 000 à 100 000 barils par jour. Les détails à suivre dans ce journal. Rencontre honorifique au Cameroun, la première dame Chantal Biya a reçu ce 23 décembre la lauréate du prix Goncourt des lycéens 2020, Djaïli Amadou Amal, entretien au cours duquel la romancière a reçu les félicitations de l'épouse du chef de l'État. Les violences faites aux femmes, thème phare de son roman Les Impatientes, a été au cœur de leur discussion. Reportage de notre correspondante Corinne Kamzofem. Rencontre au sommet le mercredi 23 décembre 2020 entre Chantal Biya, première dame du Cameroun, et sa compatriote, l'écrivaine à renommée mondiale Djaïli Amadou Amal, lauréat du prix Goncourt des lycéens 2020. L'auteur du livre Les Impatientes reçoit par ce geste la marque de reconnaissance de son pays pour l'œuvre qu'elle a accomplie. Eh bien, je suis très émue d'avoir été reçue par la première dame. Elle m'a beaucoup encouragée. Elle m'a dit qu'elle a suivi tout ce qui s'est passé dès le début. Elle m'a dit à quel point elle est fière aussi que je remporte ce prix pour le Cameroun. Et évidemment, moi aussi, je lui ai dit à quel point moi aussi je suis fière de l'avoir remporté pour notre beau pays. Les Impatientes, l'œuvre, primée le 2 décembre 2020, est une fiction inspirée de faits réels qui révèle sans phare les violences que subissent les femmes dans la région du Sahel. La question du mariage forcé, le viol conjugal, le harcèlement moral et d'autres formes de violence morale sont dénoncées dans cet ouvrage paru le 4 septembre 2020 aux éditions Emmanuel Colas. Je lui ai évidemment parlé de notre association et de tout, du roman qui parle des violences faites aux femmes. Elle en est très sensible, évidemment, et voilà. Déjà primé en 2019 par le prix Orange du livre en Afrique, Djaïli Amadou Amal a également raflé, outre le Goncourt lycéen, le choix Goncourt de l'Orient, une consécration pour Djaïli Amadou Amal, qui devient ainsi la première écrivaine africaine à arriver en finale du prix Goncourt. Le Gabon se démarque en matière de bonne gouvernance. Si ces derniers jours ont été marqués par quelques tensions au sein de la classe politique, notamment avec le projet de réforme constitutionnelle, le pays occupe la 29e place du classement dans le dernier rapport de la Fondation Mo Ibrahim. Le pays se situe également en pole position au sein de la CEMAC, Lorita Simbou. Au Gabon, malgré les tensions intervenues récemment dans la classe politique, le pays tend à se démarquer en ce qui concerne sa gouvernance nationale. Selon l'indice Mo Ibrahim 2020 sur la bonne gouvernance, le Gabon occupe la 29e place sur les 54 pays africains et est le premier parmi les 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La question de la bonne gouvernance préoccupe depuis quelques années les autorités gabonaises, puisque vous le savez, elles mènent une politique active à propos. Et cela vise surtout à rassurer les bailleurs internationaux, car on n'arrive pas jusqu'à maintenant à voir ces effets de cette politique par rapport à la population et à son bien-être. Il est important donc, selon nous, de rappeler que pour que cette politique soit efficiente telle que le veulent les autorités gabonaises, il est nécessaire d'associer les parlementaires dans le cadre législatif et surtout d'impliquer d'une manière importante les ONG qui luttent en faveur de la transparence de la gestion des deniers publics et aussi de la bonne gouvernance. La gestion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont les dossiers phares du gouvernement gabonais ces derniers mois. En juin 2020, le président Ali Bongo a lancé une task force pour un audit du service de la dette intérieure du Gabon. Un programme qui avait permis de découvrir 440 milliards de francs CFA de dettes fictives dans le pays. La création du poste de ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption lors de la formulation du dernier gouvernement en juillet 2020 participe aux solutions pour éradiquer ce type de dérive. Le Gabon a besoin de cette politique de bonne gouvernance pour améliorer son image au niveau de ses bailleurs, mais
Localement, peu d'acteurs sont impliqués dans cette politique et il est nécessaire désormais de mettre à contribution les parlementaires et surtout les ONG afin que cette politique soit efficace et efficiente. Pour lutter contre la bonne gouvernance, le Gabon a lancé le 23 novembre 2020 une campagne de sensibilisation des agents publics sur les mécanismes de lutte contre la corruption. Pour rappel, selon la Banque mondiale, la bonne gouvernance, c'est la capacité d'un pays à gérer efficacement ses ressources et à mettre en œuvre des politiques pertinentes, entre autres. Au Burkina Faso, les résultats du dernier recensement général de la population sont désormais connus. Effectué en 2019, ce recensement stipule que le pays compte plus de 20 millions d'habitants avec une majorité de femmes. Autre point important, 45% de la population a moins de 15 ans. Aïssatou Bari. Au Burkina Faso, un an après l'opération, le résultat du recensement général de la population a été publié. Selon les chiffres de ce 5e recensement effectué fin 2019, le pays compte 20 847 979 personnes, composées dans sa majorité de femmes, soit 51,7%. Les chiffres révèlent également que 45% de la population actuelle a moins de 15 ans. Il y a des indicateurs extrêmement importants qui montrent que nos politiques publiques doivent aujourd'hui porter principalement sur l'autonomisation des femmes et sur le développement de la jeunesse. De ce point de vue, nous allons travailler à faire en sorte que dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, nous puissions accorder une part importante aux efforts de développement des couches les plus vulnérables de notre pays. Le taux de croissance annuel est en baisse. Il est passé de 3,1% en 2006 à 2,93% en 2019. La répartition spatiale de la population burkinabé montre également des disparités importantes. Plus de 113%, soit 15 89 674 personnes vivent en milieu rural, soit une hausse comparativement à 2006 où on ne comptait que 10 millions de personnes. Ces résultats viennent à point nommé et comme vous le savez, pour mieux planifier, pour gouverner, il faut aussi les chiffres. Donc je pense que ce sont des chiffres effectivement qui interpellent et qui doivent effectivement donc amener les pouvoirs publics à changer leur fusil d'épaule et d'orienter au mieux toutes les politiques à l'endroit des jeunes pour que les jeunes soient formés, aient de l'emploi et que les jeunes effectivement soient aussi sensibilisés, éduqués à certaines valeurs républicaines. Avec 14,8% de la population, la région du centre est la plus peuplée du pays, contrairement à la région du centre-sud qui n'abrite que 3,8% de l'ensemble de la population. Depuis la levée du blocus pétrolier en Libye, la production pétrolière continue d'augmenter. La Surt Oil Company, une des filiales de la société publique libyenne du pétrole, a vu sa production passer de 55 000 à 100 000 barils de pétrole par jour. Une performance confirmée par la NOC le 17 décembre dernier, un sujet de la rédaction. Longtemps affectée par le conflit qui sévit en Libye, la production des hydrocarbures connaît une progression. La société publique libyenne du pétrole a annoncé que le pays connaît une hausse de la production pétrolière et de nouveaux investissements. En effet, la production de pétrole d'une de ses filiales, la Surt Oil Company, est passée de 55 000 à 100 000 barils par jour, soit près du double du niveau d'avant le blocus imposé depuis début 2020. Cette performance va permettre de relancer le secteur des hydrocarbures libyens et accroître les investissements. Des enseignements essentiels peuvent être tirés de cette progression. Premièrement, dans un contexte marqué par une demande pétrolière mondiale déprimée par la pandémie, la hausse de la production pétrolière libyenne, même si elle reste inférieure aux capacités de production du pays en temps normal, peut être mal perçue par les marchés et peser sur les cours de l'or noir au niveau global. Deuxièmement, la reprise de la production reste un enjeu de taille pour la Libye, qui dispose des réserves les plus abondantes d'Afrique. Ce nouveau record résulte de la mise en œuvre effective des programmes budgétaires. Ce programme inclut la mise en état de 24 puits de pétrole, la conversion des méthodes de levage artificiel de l'extraction par gaz et l'exécution du plan de développement de la nappe des Larache à South-Zelten. Et au-delà de la reprise, la hausse de la production devrait ainsi permettre au pays d'accroître ses revenus des exportations, des revenus dont il a tant besoin pour sa reconstruction et subvenir en partie aux besoins de sa population. La pandémie de Covid-19 avait occasionné la fermeture des champs pétroliers libyens. Le blocus imposé au pays avait retardé la croissance de la production de pétrole.
Ils sont 12 étudiants à s'être distingués lors de la 2e édition des Olympiades universitaires du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. La soirée de remise des prix s'est déroulée le 11 décembre dernier à Dakar. Parmi les projets récompensés, certains concernent la production de médicaments traditionnels ou encore un campus zéro déchet plastique. Reportage de notre correspondante Victoria Seji. Valorisation des ordures ménagères, production de médicaments traditionnels ou encore campus zéro sachet plastique. Voilà quelques-uns des projets vaillamment défendus par les 12 lauréats des Olympiades universitaires du CAMES, des projets qui ont convaincu le jury très compétent. Les compétitions se sont déroulées à l'écrit mais aussi à l'oral. Mon projet est intitulé « Recherche et production de médicaments traditionnels améliorés antimicrobiens à partir de plantes sélectionnées de la flore médicinale ivoirienne ». L'engouement pour la médecine traditionnelle et les plantes médicinales est de plus en plus accru, vu l'échec et les nombreux effets secondaires rencontrés avec l'utilisation des médicaments de synthèse. Et donc dans ces prochaines années, la médecine traditionnelle va occuper une large place de l'ordre de 60 à 70% du marché pharmaceutique. De son côté, Mamadou Yeo plaide pour une relance du projet Sojabad implémenté en Côte d'Ivoire et interrompu par la guerre civile de 2002. Ce projet a permis au nord-ouest ivoirien, selon lui, de moderniser son agriculture et d'impacter positivement plusieurs secteurs. Une réussite qui n'a duré que 14 ans, de 1988 à 2002. Il s'agissait d'une opération de culture moderne, de soja, de riz et du maïs. Et ce projet, au-delà de susciter des progrès au plan économique et social, avait permis de protéger l'environnement. En 2002, suite à la crise métallopolitique qui survient dans le pays, le projet est interrompu. Et depuis lors, le projet n'a plus été relancé. Et puis, nous constatons que les paysans qui avaient été formés aux pratiques modernes et de préservation de l'environnement retournent aux anciennes pratiques agricoles qui détériorent l'environnement. Le projet Campus Zéro Sachet Plastique se veut également très ambitieux dans un pays où les jeunes doivent être des acteurs du changement transformationnel. Ngouan Romuald Kwame mobilise, lui, le droit participatif. Les associations étudiantines sont proches des étudiants, donc leur rôle serait la sensibilisation, leur donner des moyens, les associer dans la prise de décision. L'appel que je lance à nos dirigeants africains, c'est de mettre un accent sur les laboratoires, la recherche, parce que c'est très difficile dans nos pays à cause du manque d'équipement. Ces 12 lauréats défendent une Afrique ambitieuse, tirée par des jeunes qui veulent relever les défis du futur. Leurs projets s'inscrivent dans la promotion du 12e des ODD, Objectifs du développement durable. Un focus imposé cette édition par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.